exploration sur le couple. Alors, Annie, que perçois-tu sur le thème, juste le mot couple? Qu'est-ce qui te vient lorsqu'on te dit le mot couple? Alors moi, ce que j'ai vu plein de choses, c'est genre le bien, le mal, le yin, le yang, le plus et le moins. Voilà ce que j'ai eu dans le couple. OK. Les polarités. Les polarités. OK. Comment s'est créé le couple, justement? D'où cela vient, cette notion du couple? Le fait de s'accoupler, j'entends. De se OK. reproduire. OK. C'est la reproduction. Alors, avant la notion de reproduction, tu ne perçois aucune notion de couple. Non. OK. Parfait. Et est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement, ça, le couple, ou ça l'a été programmé? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? C'est polarisé, j'entends. OK. C'est polarisé, donc programmé, on va dire. Mhm. Mhm. Parfait. Et par quoi ça, ou par qui ça a été programmé? C'est alors, il y a plusieurs interprétations, hein, parce que je dirais que Mhm. c'est une avancée naturelle, mais Oui. naturelle de la conscience. Donc, c'est-à-dire que Ouais. à la fois programmée, mais programmée par la conscience, Mm. pour pouvoir aller dans cette expérience, si tu veux. OK. Heu, bon, comme toujours, tout dépend à quel niveau on se met. Mhm. Mais Alors, moi, je vois, au niveau de la conscience que c'est ce qu'elle voulait expérimenter, quoi. La polarité. C'est pas OK. vraiment le couple, je dirais que découle de la polarité, OK. de la dualité, tu vois? Un peu de choses comme ça. Alors, après, dans le fond, ça a été repris Oui. pour être manipulé? Oui, après, c'est comme s'il y avait des calques. OK. Il y a des calques et puis on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute pour créer des histoires, tu vois? Mhm. À part le fait de se reproduire, quel est l'intérêt d'être en couple, justement? Qu'est-ce que cette expérience-là Une, génère? heu, une complémentarité, j'entends, une complémentarité. Mhm. C'est le fait d'expérimenter à 2, avoir, tu vois, un œil différent sur des situations Oui. et du coup pouvoir, comprendre davantage de choses parce que seul, par exemple, tu pourrais avoir un point de vue féminin et accompagné, d'un homme, on va dire, tu pourrais avoir un point de vue du coup masculin, donc ton champ d'expérience, il augmente. Je peux voir ça comme ça. Donc OK. plus d'informations, d'intégrer plus d'informations. Oui, parce que comme tu es en interaction avec quelqu'un d'autre qui lui aussi Mmh. vit ses expériences selon ses filtres, Ouais, la banque de données d'informations grossit, dans le fond. voilà, c'est ça. Parfait. Et puis, qu'est-ce qui fait justement que l'on ait cette envie-là de se mettre en couple? C'est comme si on était attiré par des aimants. C'est vraiment l'image de l'aimant que Ouais. j'ai eue. Ouais, OK. attiré par, la la polarité, contraire. Ouais, tout de suite, je sais pas, j'ai vu vraiment un homme attiré par une femme et vice versa, tac. OK. Voilà ce que j'ai eu comme image. Parfait. Euh, comme tu vois l'homme et la femme attirés l'un par l'autre, qu'est-ce que tu vois justement au niveau de deux personnes de même sexe qui sont attirées par l'autre? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Alors, c'est bizarre, hein, parce que je dirais que c'est Mhm. comme si, c'était alors, je vais mettre entre guillemets, hein, mais je sais pas trop comment Ouais. l'expliquer, pas naturel et qu'on en poussait un contre l'autre.
Tout à OK. l'heure, j'ai vraiment vu le phénomène Ouais. d'aimant Pas la et là, je polarité vois plus, comme ouais. s'il y avait il y avait Programmation? une contre ouais, bah, voilà, programmation, quoi. J'aurais dit, comme une contrainte, tu vois? C'était pas polarisé, quoi. C'était pas les contraires qui s'attiraient. Non, c'est une programmation. Tu vois comme c'est plus une programmation. On peut le dire comme Le ça. fait qu'on soit ben, comme on est des êtres programmés, même en numérologie vibratoire, moi, je peux calculer un thème puis savoir qu'une personne a cette programmation-là dans son thème, que ça a été programmé soit par Mmh. manipulation autre ou par conscience, mais qu'il y a eu cette programmation-là pour expérimenter cette Mmh. expérience-là. Dans cette notion de couple-là, comment ça fait pour justement s'équilibrer? Parce qu'il y a des couples qui sont équilibrés. Est-ce que tu vois qu'il y a un processus, malgré la programmation, qui s'enclenche Mmh. pour faire un équilibre au niveau des polarités de chacun? Oui, oui, je suis en train de voir, sur un couple de même sexe où il y Oui. a ouais, il y a un équilibre qui se fait. Ça se fait. Comme si, Ouais. tu vois, il y avait une énergie au milieu, Mhm. comme ça, qui monte. Donc j'ai traduit ça par un équilibre. Tu vas prendre deux exemples, on veut juste regarder. Prends un couple justement hétérosexuel Oui, et un couple comment on appelle ça? Bisexuel? homosexuel, Homosexuel. homosexuel. Parfait. Oui, homosexuel. Alors, tu prends ce couple-là hétérosexuel et ce couple-là homosexuel et tu les compares énergétiquement. Comment tu vois l'équilibre se fait chez les deux? Alors, tu Alors commences le par. premier, c'est facile, hein, je vois vraiment les Mm. énergies yin et yang voilà, ça c'est très simple. Ouais. Et OK. le deuxième, c'est comme si j'avais des énergies de même polarité. Mhm. Alors attends, ce que je suis Ouais. peut-être en train de voir, c'est comme s'il y avait une polarité prédominante, Oui. genre féminine, qui est Oui. mise en avant et voilà, c'est les 2 polarités féminines qui s'harmonisent avec les 2 polarités masculines. Dans Ouais, un je sais pas couple comment homosexuel. oui, ouais. OK. C'est pas, tu vois, pour moi, c'est pas dans le même sens. C'est très bizarre, Mais c'est comme ça qu'ils trouvent leur équilibre. oui, oui, c'est ça. Ah, ouais, c'est intéressant. Donc pour moi, voilà, l'homme et la femme, un couple hétérosexuel, bon, bah, là, féminine, masculine, hop, ça fait comme ça Ouais, ça fait comme ça. et OK. exemple, on va dire 2 femmes, c'est comme si leur polarité donc c'est pour ça, ça fait presque d'abord, c'est pas dans ce sens-là, je dirais que c'est plus comme ça. C'est comme si leur OK. polarité alors pour moi, la féminine Mhm. qui est, heu, la polarité principale, on va dire, la Ouais. dominante, Mhm. Oui, ben elle c'est deux elle femmes. s Mhm. elle les 2, elles s'harmonisent ensemble OK. et elles s'harmonisent avec leurs 2 polarités masculines, OK. qui sont secondaires. Voilà. Mais du coup, c'est dans l'autre sens, enfin, c'est pas dans le même sens. OK. Eux, ils vont s'équilibrer comme ça, tandis que le couple hétérosexuel, c'est l'ensemble des polarités de chacun qui Oui, oui, vont s'équilibrer. Et ça se dissocie voilà. comme Donc ça. c'est une façon qui est différente, voilà. OK. Mais ça finit Voilà, j'y toujours suis par arrivée. s'ajuster. La conscience finit Voilà, c'est toujours ça, par c'est ça. équilibrer les Mmh. choses. Mmh. Parfait. C'est bien. Alors, ben, ceci étant dit, on continue. Alors, pourquoi quel est le but du couple, à part la procréation et l'équilibration des polarités? Quoi d'autre? Pourquoi on se mettrait en couple? Pourquoi on aurait cette attirance-là? Physique, alors là, on est sur le plan physique. Oui,
Oui, là, on est sur le plan physique. Est-ce que tu vois autre chose Oui, par le fait d'être attiré comme un aimant, à part le fait de vouloir se reproduire? parce que non, parce que tout à l'heure j'abordais tout ce qui était le champ de l'interaction, mais c'est aussi, oui, enfin, c'est Mm. l'interaction physique aussi, hein, on n'est Oui, pas, oui. parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. L'attirance magnétique, Voilà, le magnétique, ça se vit assez dans le physique, hein? On est mm, capable d'en en être conscient dans la c'est matière. ça, c'est ça. Il n'y Bah, aurait pas d'autre, toi, tu vois rien d'autre que ça, le fait si que d'être intellectuel, attiré? physiquement, OK. je Oui. pourrais dire un couple intellectuel, c'est-à-dire que des personnes qui peuvent, mais pareil, c'est une attirance. C'est une Mhm. Mm. attirance, Ouais. il n'y a pas qu'une attirance physique, entre guillemets «sexuelle», il y a aussi une attirance intellectuelle, psychique, Mhm. Mhm. vibratoire. OK. Voilà, je pourrais dire des choses comme ça, oui. Parce que ça nourrit l'esprit, c'est ça, ça nourrit, Oui. Mmh. et c'est ça. Et d'être ensemble au niveau intellectuel, ben, ça augmente encore le bassin d'information, de connaissances. Il est doublé puisque chacun va apporter ses connaissances à l'autre. Et Oui. ça s'équilibre aussi à ce point de vue-là. Parfait. Mmh. Après ça, au niveau énergétique, ben, au niveau justement des parties plus subtiles de l'être, Mmh. pourquoi est-ce qu'on se mettrait en couple? C'est, on se met en couple dans cette densité-là. Je le vois pas OK. forcément ailleurs. OK. Dans d'autres expériences de la conscience, dans d'autres densités, Non, la notion parce du que couple n'existe ouais, pas. bah, je sais pas si elle existe pas nulle part, mais c'est pas ça, mais c'est que du coup, je vois vraiment genre, des énergies qui sont très indépendantes, très autonomes, très souveraines et Mm. d'un coup, tu vois, il y a une espèce de mélange entre 2 comme ça, mais je vois parce que ça vient de cette densité. Voilà. OK. Qu'est-ce que ça procure justement aux parties plus subtiles, ce mélange-là? Qu'est-ce que ça crée? Une espèce de mouvement dans la matière. Un mouvement énergétique, comme si c'était, je sais pas, un mouvement, comme si l'un entraînait l'autre, tu vois? Un mouvement circulaire. Qu'une énergie entraîne l'autre énergie. Une espèce de dynamisme, je pourrais voir. Mhm. Une vitesse, tu vois? Un peu plus rapide que Pour mieux que créer, pour mieux concrétiser dans la matière, dans le fond? bah, ça peut être ça dans le sens où, on s'est rendu compte qu'il fallait du mouvement, hein, pour, créer dans la Oui, matière. oui. Donc en effet, oui. Mmh. C'est comme si ça Parfait. donnait un peu d'élan, tu vois? De OK. l'élan, Oui. pour créer. Mm. Pour créer. OK. Mmh. Donc, comme moi, je n'ai pas de questions par rapport au couple. On va peut-être y aller avec les questions Oui. qui nous ont été demandées. Alors, une personne qui nous demandait, regarde, est-ce Ouais. qu'il y aurait une notion dans le couple qui fait que on se reflète nous-mêmes dans cette relation-là? Oui. On essaye, l'amour que l'on ne se porte pas, c'est comme si Ouais. on essayait de le donner à l'autre et donc on Mhm. peut, en effet, chercher quelqu'un qui nous ressemble, qui soit notre image. Mhm. Oui, OK. Ce qui ferait en sorte, à quelque part, dans nos croyances et dans notre illusion, de s'aimer un peu plus nous-mêmes en oui, allant chercher quelqu'un qui nous ressemble. c'est ça, mais toujours du coup à l'extérieur de soi. Ouais. Donc Mhm. c'est comme si C'est ça encore une illusion. c'est une illusion et puis ça développe encore plus des croyances, tu vois? Comme sur Mm. l'extérieur de soi, quoi. Donc ça nous détourne encore de nous-mêmes. Mhm. Ouais. Euh,
est-ce qu'il y a une notion du couple sacré? Quelqu'un qui nous parle du vrai couple sacré. Comment se crée le vrai couple sacré? Qu'est-ce que ça par rapport à ça? Ça, c'est des notions New Age, je dirais, puisque c'est ce qui m'est venu. Mhm. C'est Il n'y a pas de c'est couple sacré. non, non. Ça Non, n'existe pas. non, mais c'est comme déjà le couple. Le couple, ce que je disais, c'est que ça existe que dans notre densité, quoi. Mm. On est finalement on est quoi? On est, une fréquence, on est une onde vibratoire, on est une conscience et quand on est ça, on s'identifie pas à être en couple, quoi. On a voilà, donc toutes ces notions-là, finalement, elles sont faussées de par, nos croyances lorsqu'on vit dans la matière. OK, parfait. Bon, ben, les questions vont probablement être vite répondues. Alors, tu me dis si tu perçois quelque chose ou non. Et une autre question qui dit comment savoir si, avant l'incarnation, on s'est donné rendez-vous avec une personne en particulier? Mmh. Non, Est-ce que ben, tu as ouais, quelque chose par rapport à ça ou non? non, non. On vient en tant qu'être, souverain, vraiment, en tant qu'être Mhm, souverain et on a besoin de personne surtout. On a besoin de personne, puisqu'on est complet. On est complet mhm. avant de s'incarner. On est Quand complet. même un peu Donc différent. Est-ce qu'on peut rencontrer toujours la même personne, par contre, alors, voilà, pour cheminer? oui. Alors là, je comprends tout ça. Ouais. Donc après, tout dépend, hein, où on se situe, toujours le positionnement. C'est-à-dire que si on est, en dehors de notre, densité, en dehors de l'astral et tout ça, Mhm. c'est exactement ce que je viens de dire. On est des êtres souverains, on est juste des ondes vibratoires, basta, faut pas chercher autre chose. Lorsqu'on arrive dans cette densité, tout est faussé. Donc Oui. après, il y a ce qu'on appelle la roue du karma qui va reprendre les mêmes personnes, qui va reprendre, voilà, pour qu'on vive les mêmes vies, pour qu'on vive les mêmes problèmes. Donc oui, Alors, mais c'est ce n'est pas pas que ça originel. n'existe Voilà. pas, mais que toutes ces questions-là sur des choses que vous vous posez des questions qui ont pris naissance dans Mmh, l'astral voilà. sont des manipulations. Alors, il vient à la question, le couple est-il une prison déguisée par la matrice? Bah oui, je pourrais dire oui, du coup. Je pourrais dire oui par rapport à ça. Tout à Donc fait. tout dépend de notre point de vue, voilà et où on se place. Mm. Tout à fait. Alors, pour quelqu'un qui a dit qu'il avait vu, ça, on va pouvoir répondre, là. Ma conjointe et moi avions rêvé chacun de notre côté que nous étions ensemble. Est-ce une programmation? La réponse. Bah oui, bien sûr Mm. et avions rêvé donc en plus le rêve, Oui, en bah, plus, c'est c'est astralisé astralisé complètement. donc voilà, donc ce sont des entités aussi qui se jouent de nous par rapport à ça. Ils peuvent très bien se jouer dans les rêves en disant: «Bah tiens, j'ai rêvé, je sais pas de quelqu'un et c'est tout à fait toi». Enfin, je sais pas, hein, comment ça peut se faire Ouais. mais en tout cas, ça se fait comme ça, bien sûr, bien sûr. Mhm. Tout ça, c'est des programmations, c'est tout. Mhm. Mais on est là pour expérimenter des programmations aussi. Donc Oui. faut pas jeter ça à la poubelle, hein, pas du tout. Mais c'est le fonctionnement que nous avons accepté de faire, hein, tout Mhm. simplement, hein. Mhm. Une autre question. Le couple est nécessairement de l'attachement ou n'est-il pas libre de toute contrainte? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Bah, non, non, ouais, enfin le couple et l'attachement, c'est pareil. C'est une notion astralisée, c'est tout ça, c'est l'astral. L'attachement, c'est l'astral. C'est-à-dire avoir, un lien, ça n'empêche pas avec son conjoint, bien sûr avoir un lien, mais que ce lien soit pas astralisé, c'est tout. Il peut y avoir un lien, on va dire, un lien originel, un lien astralisé, c'est-à-dire qu'un lien, j'aime, j'aime mon conjoint, et mon conjoint, c'est moi parce qu'à ce moment-là, on peut se voir au niveau de la conscience, au niveau de la conscience absolue, donc l'autre, c'est moi, mais c'est pas forcément le conjoint, c'est à ce moment-là, c'est tout le monde. L'autre, c'est moi
Et puis après, on peut dire, ben, ce lien-là, c'est-à-dire c'est ce lien qui va me donner des émotions et des émotions qui ne sont pas à leur équilibre. C'est-à-dire, c'est des émotions astralisées, de jalousie, de peur, de contrainte, de soumission, voilà. Et ça, bah, ça c'est oui, ça c'est pas bon, quoi. Donc toujours, tout dépend comment on se place. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Tout à fait. Oui? D'accord. Et après, dernière question. Le couple de nos jours est une union sexuelle. Quelqu'un qui demande pourquoi. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Le couple est une union sexuelle. Mm. Alors, En voulant dire qu'en majorité du temps, on se met en couple pour la partie sexuelle. je dirais que tout ça, ça a été un peu transformé, au fil du temps avec, toutes les informations que l'on capte tout autour de nous, qui sont très sexuées au niveau des Mhm. informations, au niveau de la télé, enfin, tout le monde le sait, tout ça. Oui, 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 c'est Donc, ça. On nous programme c'est ça, l'hypersexualisation, je veux c'est dire, ça. du soir au matin, du matin au soir. Parce que si je remonte à, il y a 100 ans, où là, c'était beaucoup moins comme ça. On faisait plutôt c'était des relations de couple, alors qui étaient très, très programmées aussi, étaient Mm. très contrôlées, parce qu'il y avait Ça, c'était aucune vraiment liberté. Alors avant, il y avait pas du tout de liberté, maintenant il y en a trop. énormément. C'est à l'opposé, on va dire. Et avant, c'est vrai que c'était plus des relations pour procréer. Et aujourd'hui, c'est biaisé aussi, puisque c'est aller justement dans l'excès. Aujourd'hui, c'est dans Mm. l'excès. Et comme on sait que tout excès est polarisé et du coup est astralisé, donc c'est pour nous dévier de qui nous sommes aussi. Ce qu'il faut, c'est toujours être à l'équilibre. Mais bien sûr que ça vient de tout l'environnement, informationnel dans lequel nous baignons, oui. Alors, petite question en rafale comme ça, tu me dis oui ou non? Des âmes sœurs, est-ce que ça existe? Oui ou non? En dehors de l'astral. Non, Flamme mais jumelle, est-ce que ça existe bah, en non, dehors de non, l'astral? non, en dehors de l'astral, non, ça existe dans l'astral, oui. Mmh. Parce qu'on nous fait croire Mhm. ça, quoi. Voilà. Et voilà. Et Moi, euh, je vois ça comme ça, on n'est attention, pas, Mhm. c'est mon point Mais de on vue. n'est pas en train, on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas. Et pour avoir vécu aussi quelque chose, moi, qui aurait pu s'apparenter à une relation flamme jumelle, on n'est pas en train de dire que ce que vous vivez n'existe pas et que vous avez tort et que c'est dans votre tête et que tout ça. Non, on est en train de dire que tout cela existe dans l'astral, mais ce sont tous des programmations. Et comme nous sommes des êtres programmés, on a maintes et maintes programmations sur maintes et maintes sujets. Après, c'est qu'est-ce que vous en faites? Soit vous vivez votre programmation comme elle a été programmée et vous acceptez que cette programmation-là vous apporte de la souffrance. C'est un choix, tout est un choix. Vous avez le droit de suivre votre programmation et dans une autre expérience, vous vivrez un autre être qui se déprogrammera de toutes ces programmations. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation dans cette vie-ci de vous déprogrammer de quoi que ce soit. Mais moi et Annie, c'est notre posture. Nous, on préfère être déprogrammés Mmh. de quelque chose qui a été programmé de l'extérieur ou de remettre les programmations à notre main. Mmh. Mais C'est c'est ça. votre choix pour lire tout ce qu'il y a par rapport aux relations flammes jumelles. Si vous aimez souffrir dans votre vie, ben vous avez le droit de la suivre, cette programmation-là. Parce que c'est souvent des programmations avec de la souffrance et ça génère énormément dans l'astral. Si on avait vu, Annie, dans d'autres explos, c'est que vous nourrissez l'astral. Ça nourrit énormément l'astral avec l'énergie, ça, parce que justement, Tout à ça met les fait. Les personnes en émotions, dissociation. elles sont comme ça, les émotions aussi. Donc c'est ce qui nourrit l'astral, plutôt que d'avoir des émotions équilibrées. C'est ça. Dans ce genre de relation, hein, je parle. Oui.
Mais il faut juste être conscient que vous avez le droit d'y croire, mais vous croyez à une illusion et vous nourrissez un programme. Mm. Mm. Et vous avez le droit de le faire. C'est pas qu'on. C'est ce que je pense que certaines personnes vont être choquées après cette exploration-là. Mais nous, on vous dit pas quoi faire. On vous dit juste que Et c'est relié à une puis programmation selon ce qu'on perçoit. peut-être qu'il faut le vivre aussi, parfois, Peut-être, pour tout à fait. pouvoir se sortir de ça et de comprendre. Ben Voilà, oui, il faut tout simplement, hein. l'expérimenter. Ben voilà. Mhm. Comme d'habitude, il faut toujours expérimenter par soi-même, hein, et non pas par rapport à ce qu'on a lu ou ce qu'on nous a Non, dit. ou ce qu'on vous C'est par dit non plus, soi-même. c'est ça. Mhm. Voilà. C'est ça. Fiez-vous pas à ce que l'on vous dit, expérimentez-le par vous-même. Et souvent, Mm. les plus grandes réalisations se font lorsqu'on est au fond du trou du fond du fond. Mm. Mm. Certaines ne se relèvent pas, malheureusement, mais d'autres vont se relever et là, ils s'en sont vraiment plus grandis. La compréhension est Mm. vraiment compris, intégrée en soi. Mais par rapport au couple, qu'est-ce que tu perçois d'autre que l'on n'aurait pas dit, Annie? Non, un couple peut fonctionner de façon très équilibrée, complètement équilibrée sur tous les sujets. On parle beaucoup des relations équilibrées entre hommes-femmes et tout ça dans le milieu professionnel. On en vient aussi Oui. maintenant dans le milieu Oui. du couple, hein. Oui. Euh, Une association, c'est comme un couple. Une c'est association de ça, travail, c'est comme un couple aussi. c'est ça. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ce qu'il faut aussi que les émotions soient équilibrées. Euh, et donc, c'est-à-dire de ne pas avoir des émotions excessives, quoi. Et franchement, un couple peut tout à fait se vivre comme ça, sans jalousie, sans peur, sans crainte, enfin, ce que je disais tout à l'heure, ça peut complètement, ça existe. C'est complètement possible Ben oui, parce que et comme c'est là c'est où il tous faut des en venir. programmations. Voilà, voilà. Mais franchement, mais tout le monde peut arriver à avoir une relation de couple comme ça et puis si une relation de couple fait souffrir, ben, aucun intérêt de rester dedans, quoi. Voilà. Non, c'est ça. Oh, ou régler les programmations qui vous font souffrir. Parce que, je veux dire, la jalousie, c'est de la programmation. C'est une programmation qui est activée Mmh. par un traumatisme ou quelque chose. Tout Mmh. est une question de programmation Mmh. active ou non. Oui, puis ça fait revivre des mémoires, enfin bref, c'est Mm. plein de choses, mais tout ça, en tout cas, chacun est capable, de maîtriser tout ça, quoi et vraiment de remettre son couple à l'équilibre, hein. Mhm. Alors, ça n'est pas une nécessité non plus D'être d'être en en couple, couple. Qu'est-ce que tu non? perçois? Nullement. Est-ce qu'une expérience... Quelqu'un de très équilibré et je dirais qu'il a besoin de personne aussi, hein. il est déjà en couple avec lui-même? Il est déjà en couple avec lui-même. Bah oui, puisque c'est ce que nous sommes, hein, en dehors de l'astral. On est seul, hein, on est Ben oui. seul. Donc c'est ce qu'on vit déjà. Mm. Donc je dirais que je dirais même que c'est notre nature profonde, hein, quand on est Alors, se mettre en équilibré, être couple, seul avec nous-mêmes. C'est ça. dans le fond, se mettre en couple, c'est juste pimenter l'expérience un peu. Pimenter, oui, parce que ça franchement ça déséquilibre. Mm. Comme, je dirais comme avoir des enfants, Ben ça oui. déséquilibre dans le sens où tu vas te faire encore plus de soucis, tu vas Mhm. Mhm. voilà, donc ça ramène, ça amène beaucoup d'obstacles finalement pour se reconnecter à soi, hein. C'est comme si, ouais, on mettait Mhm. des obstacles en plus, tu vois? C'est des Donc challenges. On se met c'est des un petit challenges. challenge Mmh, c'est pour ça. voir à quel point on est capable de s'équilibrer dans notre Voilà, vie. c'est ça. Mais en tout cas, on est capable de le faire, en couple, seul, enfant, sans enfant, Mhm. relation, hétéro, homo, pas de problème. Tout se Mhm. fait et de toute façon, c'est bien le but de la conscience aussi, c'est d'expérimenter tous ces cas de figure différents avec le seul objectif de se reconnecter, De revenir avec voilà, en soi et à sa à conscience. soi. Oui. C'est ça. Et quand on dit le soi, on parle du soi en tant que conscience.
Voilà. Parfait. Bon, ben, je te remercie, Annie, pour cet exploit. Et c'est ce qui clôt le sujet du couple. Merci. Et on en fera peut-être un autre éventuellement sur la sexualité pour aller voir plus en profondeur, les déviances et tout. Ok. Alors, déconnecte-toi, Annie, déconnecte-toi complètement. Oui. Regarde au fond de toi, bonheur se trouve à l'extérieur, rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux. C'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Y'a que l'amour, y'a que l'amour.